Shalom Ouvracha, nous avons vu aujourd'hui le guéder du ptour de la mitzvah tassé Shazman Grama pour les femmes. On a vu une première Gemara donc dans Maseret Rosh Hashanah Lamed Gimel. La Gemara a rapporté ce qui était enseigné dans la Mishnah que En Ma'agvin et Tatinokot Litkoa, on n'empêchera pas les enfants de sonner du chauffard à Yom Tov. De là on est médaillé avec les enfants, non, mais les femmes oui, on empêchera les femmes. Et pourtant la Gemara rapporte qu'il y a une braïta qui dit au contraire. On n'empêchera pas non plus les femmes. Machloket entre la Mishnah et la Braïta. Tout ça, on a répondu, c'est deux Tanaïm différents. Rabbi Yehuda, c'est la Mishnah, et Rabbi Siv et Rabbi Shimon, eux, c'est la Braïta. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'on a une Machloket Tanaïm de savoir est-ce que les femmes sont exclues complètement de la mitzvah positive, des mitzvahs qui sont positives, telles que le shofar, ou alors est-ce que simplement le curseur il a été décalé au rang de dire que c'est devenu optionnel, mais elles sont quand même concernées par la mitzvah. Et ça se traduit avec la notion de est-ce que Ma'agvin ou En Ma'agvin. Rashi, pour expliquer l'opinion de Rabbi Yehuda, va aller jusqu'à nous dire qu'il y aurait carrément un issour de bal tosif d'après Rabbi Yehuda. D'après le Mandamar qui dit que ce sera interdit, il y aurait même un issour de bal tosif. On a vu une autre Gemara dans Maseret Souka, Daf Membet Amoud Aleph, où là-bas, donc, la Gemara nous dit que une femme pourrait accepter le lulav de son mari. Alors on parle ici dans une configuration où on est avant la takana des Chachamim qui ont interdit de faire Netiat lulav pendant Shabbat. Et l'enjeu ici c'est le Issour Mouktsé. Sur ça, la Gemara dit mais c'est évident qu'elle puisse le prendre. Et la Gemara répond que non, étant donné que la femme n'a pas la mitzvah de Netilat lulav, parce que c'est mitzvah tassé Shazman Grama, alors on aurait pu croire que c'est aussi un Issour Mouktsé pour elle. On voit que ici le chidouche il est par rapport au fait que ce qui est déplaçable pour notre mari ou nos enfants, on ne dira pas que la femme elle aurait le Issour Mouktsé. C'est ça le Rabbi il dit ici c'est une preuve extraordinaire pour Rashi de l'opinion de Rabbi Yehuda, à savoir que les femmes sont exclues des mitzvot positives liées au temps. Parce qu'on voit que la Gemara elle a fait dépendre la permission par rapport à son mari et à son enfant, alors que si véritablement pour elle-même elle aurait eu aussi le droit de faire les mitzvot positives liées au temps, alors on aurait pu dire directement Raouila el Atzma, pour elle-même elle peut faire la mitzvah. Le fait qu'on n'ait pas répondu ça montre qu'elle est exclue. Ça, c'est l'opinion de Rashi, mais Rabbeinu Tam, lui, il est cholek sur cette explication-là. Et il dit que les femmes sont concernées par la mitzvah. Ils sont entendus comme Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Et que ici, pourquoi il y aurait eu le Issour Mouktsé? Parce que le tiltoul du lulav, quand elle le remet à sa place, c'est un tiltoul chez l'olet sorer. Et donc le chidouche, il est que ça ne s'appelle pas un Issour Mouktsé de le remettre à sa place. Bien sûr, la conséquence halachique entre Rashi et Rabbeinu Tam va être aussi sur le fait est-ce qu'on peut faire la bracha sur une mitzvah tassé Shazman Grama. D'après Rabbeinu Tam, oui. D'après Rashi, non. On a vu le chidouche Haran qui a justifié pourquoi la halacha elle a été tranchée comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon par rapport au fait que ici, c'est vrai qu'on a une Stam Mishnah et qu'on a une Braïta qui se contredisent. Donc a priori, on irait d'après la Stam Mishnah. Mais étant donné qu'il y a un Maaserav, à savoir la fille de Shaoul qui mettait les tefilines, ou bien on a vu aussi que la femme de Yona faisait la mitzvah de Aliyah la règle qui est mitzvah tassé Shazman Grama et que les Chachamim n'ont jamais remis en cause leur comportement. Alors Maaserav dans la Gemara c'est quelque chose qui est chachouv, qui a de la valeur et donc on est posé avec les filles Maaserav comme la Braïta et l'opinion donc de Rabbi aussi que Nimuko Imo. Le Rabia également va dans le sens du Ran que Halacha qui Rabbi aussi qui a encore une présence de la mitzvah quand même qui est présente même si c'est vrai qu'elles ne sont pas astreintes en tant qu'obligation. On a vu pour conclure le Divrei Cheskel qui a rapporté le chidouche du Ramban de savoir est-ce que le principe de assez de chelota assez sera dit également pour les femmes. Nafkamina, une femme qui mettrait des tzitzit de sha'atnez. Imaginons qu'elle-même est-ce qu'elle ferait le lave de sha'atnez? Est-ce qu'on dira assez de chelota assez? Sur ça il prouve que, étant donné que la mitzvah est encore existante, même dans ce cadre-là, on dira effectivement que il n'y a pas de issour et que assez de chelota assez chazak ou baour.